Allô, allô, ici Véronique Lamotte de Véro Tune-Up. Je vous présente une capsule aujourd'hui qui fait suite à celle que j'ai parlé la semaine dernière, qui était celle sur le diaphragme. Donc, je vous parle du psoas. Le psoas, c'est un muscle qui est trop utilisé, surutilisé et bien souvent trop tendu. C'est un muscle, c'est normal en fait. C'est normal parce que nos positions quotidiennes nous ont amené à créer des tensions constantes dans cette partie-là de notre corps. Parce qu'on est assis, parce qu'on travaille assis, parce qu'on conduit assis, parce qu'on mange assis. Toujours dans le même angle, bien souvent dans un 90 degrés, qui fait que ce muscle-là est très tendu et raccourci, qui fait qu'il occasionne des tensions dans le reste de notre corps bien souvent. C'est un muscle aussi de secours. Donc, en général, si jamais on avait un accident ou quelque chose qui allait briser ou blâmer nos organes internes, qu'est-ce qu'on ferait pour protéger nos organes internes? On se mettrait en petite boule rapidement. Donc, c'est un muscle qui est très réactif aux changements puis aux tensions dans notre corps. Donc, on veut lui redonner sa juste place en augmentant sa mobilité et en ramenant un petit peu, pour nous aider à ramener un petit peu plus facilement du contrôle à l'intérieur de nos abdominaux. Donc, je vous propose un étirement aujourd'hui avec deux versions différentes pour que vous puissiez améliorer la mobilité de votre psoas. Côté anatomie, le psoas, c'est un muscle qui s'attache sur les dernières lombaires, les vertèbres lombaires, en fait, plus précisément sur les processus transverses. Et puis, il descend à l'intérieur du bassin, à l'intérieur de l'iliaque, pour venir s'insérer sur le fémur, sur ce qu'on appelle le petit trochanter. Souvent, on dit le psoas iliaque. Iliaque parce que lui, l'iliaque, c'est un autre muscle, l'iliacus, qui lui vient s'attacher à l'intérieur de l'iliaque et puis il s'insère au même endroit que le psoas, c'est-à-dire le petit trochanter. Donc en général, on les associe ensemble parce qu'ils font les mêmes actions. C'est-à-dire qu'ils font beaucoup de flexion dans la hanche et ils font aussi ils participent à la rotation externe dans nos hanches. Donc, avec les mouvements que je viens juste de vous mentionner, évidemment que ces muscles-là sont surutilisés. Trop bien souvent, ils viennent parce qu'ils sont très tendus. Ils vont venir avoir un impact aussi sur les tensions dans votre dos. Donc, si vous regardez ici, je vais vous démontrer une petite chose bien banale, mais qui va peut-être faire du sens. Imaginez que votre psoas, il est ici, là, à l'intérieur du bassin et proche des vertèbres lombaires, et puis vient s'insérer à l'intérieur du fémur. Donc, si je suis assis, OK, les tensions sont là, le muscle est raccourci dans cette position-là. Si après, je veux venir me relever et puis que ça fait 6 heures, 8 heures que je travaille, bien évidemment que le muscle, probablement, à la longue, à force de rester dans cette position-là, va devenir beaucoup plus raccourci. Donc, raccourci étant attaché sur les vertèbres lombaires, va créer une bonne petite posture comme ça, les fesses sorties, le muscle est très raccourci, difficile pour lui de se redresser dans une position naturelle parce qu'il est habitué d'être dans cette position-là. Donc, je veux lui redonner de la mobilité. Il y a un lien étroit que je veux vous mentionner ici entre le psoas et le trapèze. Si vous regardez à l'écran, vous allez voir que le trapèze s'attache au même endroit que le psoas. Le trapèze s'attache à l'arrière sur les vertèbres, les dernières vertèbres thoraciques, et puis le psoas s'attache à l'avant. Donc, en général, c'est comme si, eux, en fait, c'est le psoas et le trapèze, c'est deux Goliaths. Deux géants qui prennent beaucoup de place dans notre corps. Donc, il y a comme une guerre qui se passe entre l'avant et l'arrière une guerre de tension entre l'avant et l'arrière pour équilibrer le corps. Donc, on veut aller aujourd'hui délier, relâcher notre Goliath alias psoas pour permettre de relâcher peut-être un peu les tensions dans le haut de votre corps. Vous comprenez que si on relâche le bas du corps, ça va en enlever en haut. Et si on enlève la tension dans le haut du corps, le psoas aussi va peut-être vous remercier. Donc, pour ma version de l'étirement du psoas, on va se placer en fente. Donc, à l'arrière, vous avez le bout de l'orteil à l'arrière et vous avez le talon soulevé. Ce qui va faire en sorte que vous allez mettre le psoas en tension puisqu'il est attaché sur les dernières vertèbres lombaires.
vous voulez venir basculer le bassin. Déjà là, il est en position d'étirement. Peut-être que vous allez déjà le sentir, dépendamment de vos tensions. Donc, quand je dis basculer le bassin, c'est bien de penser que le coccyx descend vers le bas et que le pubis remonte. Okay? Si vous êtes très souple, très mobile, peut-être que vous aurez envie d'avancer un petit peu le pied arrière. Par contre, il faut juste faire attention pour ne pas se retrouver dans une belle lordose dans cette position-là. Okay? Donc, je rentre les fesses au maximum pour étirer mon psoas. Mes fesses sont engagées, mes abdominaux sont un petit peu engagés aussi pour que je garde la position stable du bassin. À partir d'ici, ce que je veux faire, moi j'appelle ça déprimer. Donc, on déprime par le haut du dos. Les vertèbres thoraciques reculent, le psoas se retrouve un petit peu plus en tension dans cette position-là qui fait que ça tire un petit peu plus. Choup, bascule, serre les fesses, rentre les fesses, soulève le talon, pousse vers l'extérieur, respire et déprime. Ok, souris un petit peu. À partir d'ici, on va venir dérouler les vertèbres une à la fois sans perdre la stabilité du bassin. Donc, je vous guide. Ce que ça fait, c'est inspire. Et en soufflant, j'enroule par les cervicales. Sans perdre, je déroule une vertèbre à la fois, aussi loin que possible, sans perdre la bascule du bassin. Si je pars tout, je perds l'étirement. Donc, je descends. Pour moi, qui a les psoas très tendus, c'est à peu près ici. OK? À vous de voir, c'est quoi votre limite à vous. Et on remonte, toujours une vertèbre à la fois, en déroulant les thoraciques, les cervicales et la tête. Faites ça quelques fois. En déroulant les vertèbres une à la fois, en commençant par les cervicales, les thoraciques, et jusqu'en bas, proche des lombaires. Et je réempile les vertèbres une à la fois. Si vous avez de la difficulté avec l'équilibre, prenez-vous une chaise, OK, pour continuer cet exercice-là. Okay. Si vous faites ça à chaque jour pendant un mois, vous allez certainement retrouver des bénéfices dans la mobilité de vos psoas et dans le confort, dans la position de votre bassin au neutre. On ajoute une petite variante à ça avec la sangle. Si, considérant le trapèze, que le trapèze descend assez bas dans la colonne vertébrale, sur les vertèbres, si je rajoute les bras en haut, je le mets en tension un petit peu. Si je le mets en tension, je diminue la tension ici dans le bas pour les psoas. Okay, donc, c'est ce que je vais aller faire. Vous avez besoin d'une sangle ou encore d'une ceinture ou d'une serviette. Je reprends dans la même position. Choup, serre les fesses, rentre les fesses, soulève le talon à l'arrière, pousse un petit peu vers l'extérieur. Rajoute les bras ici. Stabilise la cage thoracique en déchirant la sangle. Okay? Je force pour déchirer la sangle au maximum à partir d'ici. J'étire mon psoas du côté droit. Et puisqu'il est responsable de se raccourcir en faisant de la flexion latérale, je vais aller ajouter une flexion latérale du côté opposé pour aller ajouter encore plus d'étirement, de mobilité dans cette région-là. Si vous ajoutez de la respiration à ça, ça peut vous aider. Donc, je vous guide ici. On inspire ici, si vous êtes capable, dans le bas des côtes. Et en soufflant, je vais faire une flexion latérale sur le côté. Je n'ai pas perdu ma bascule du bassin. Et puis, je reste là, dans cette position-là. Si jamais c'est trop difficile pour vous, vous laissez faire la sangle, une chaise en appui avec l'autre bras sur le côté. OK. Bonus qualitatif, un petit tuning de plus. Vous allez, si vous maîtrisez la respiration dans le bas des côtes, ouvrir. Ici, inspirez pour ouvrir en largeur dans votre côte à droite. Souvenez-vous, le diaphragme et le psoas sont des attaches communes. Peut-être que vous allez sentir la subtilité de l'étirement supplémentaire dans le psoas lorsque vous inspirez dans votre diaphragme, dans vos côtes à droite. Okay? Subtilité que vous pourrez pratiquer à la maison. Et je reviens après avoir fait quelques respirations. N'oubliez pas de faire l'autre côté pour être équilibré. Si vous avez un psoas plus tendu que l'autre, vous pourriez rester un petit peu plus longtemps d'un côté que l'autre pour ramener vos tensions latérales gauche-droite. Comme d'habitude, si vous voulez continuer de suivre mes capsules et puis ce que je fais, vous pouvez aller sur mon site internet www.verotuneup.com
www.youtube.com. Et puis, ben, comme d'habitude, laissez-moi un petit commentaire dans le bas du vidéo, soit sur YouTube ou sur Facebook. Puis, consultez mes prochaines vidéos si vous avez envie d'en savoir plus. Ça m'a fait plaisir de vous enseigner ces deux beaux mouvements-là. Et je vous dis à la prochaine!